Bonjour à tous. C'est connu, les cocus sont toujours les derniers à découvrir les goujateries de leurs conjoints ou conjointes. À voir comment les autorités de l'université, notamment les responsables du campus social et de l'hébergement étudiant, ont joué les vierges effarouchés, montre à tout le moins qu'ils devraient être les seuls à ne pas savoir que l'espace du campus social est à l'image de tout espace et lieu de vie de notre société. Qui s'étonne encore qu'on fume de l'herbe dans une chambre d'étudiant de la même façon qu'on va rouler un joint entre deux gardes à l'hôpital? Qui s'étonne qu'on se chute à des substances prohibées entre deux séances de révision dans les allées du temple du savoir de la même façon qu'on va se piquer en club privé? Qui ne se doute pas que le besoin de consommation a certainement provoqué la nécessité de commerce, pour ne pas dire le trafic de drogue, à l'université de la même façon qu'un apprenti car rapide va chercher à s'approvisionner à Petersen ou qu'un VIP adepte de la poudre va chercher à se faire livrer sa cam chez lui ou au bureau? Qui peut nier que dans certains métiers comme celui de vous servir, dans les salles de rédaction donc, on sniffe la poudre, on roule un pétard, on avale des cachets aux vertus détournées? Je le confesse tout de même, je n'en ai jamais été personnellement témoin. Mais c'est sûr, ça doit exister dans nos rédactions de la même façon qu'il existe des policiers accros à quelque chose, des magistrats qui peuvent tirer sur les scellés avant de les consigner. Ça existerait que cela ne surprendrait personne. Attention quand même, dans tous les cas, cela ne peut pas être la norme de la normalité. Notre propos est surtout pour s'étonner que les responsables du campus social veuillent désormais violer l'intimité des dizaines de milliers d'étudiants propres dans tous les sens en les soumettant à des fouilles inopinées de leur chambre. C'est encore une réaction épidermique, très politicienne qui ne propose pas de solution efficace. Même les fouilles inopinées ou à l'improviste dans les lieux de privation de liberté n'empêchent pas le trafic et la consommation de produits illicites dans ces prisons, demandez aux matons. Jeter la suspicion sur tout un ensemble par la faute de 2 pelés et 3 tondus égarés, serait une solution de facilité qui ne résoudra absolument pas le problème. Et d'ailleurs, on voudrait réchauffer davantage le climat social et placer le campus dans une situation de tension permanente qu'on ne s'y prendrait autrement. On ne serait pas loin de penser que ces fouilles inopinées puissent donner lieu à des méthodes de barbouze, un petit cornet glissé par-ci par les fouilleurs pour être mieux découvert dans la chambre des crânes d'œufs des mouvements étudiants. Quand une enquête de police pour une raison ou une autre devra mener les limiers dans le campus, les policiers sauront faire et en notre connaissance, cela n'a jamais posé de problème. De là à penser violer les franchises universitaires et violer l'intimité des résidents, il y a un pas qu'il faudra se garder de franchir. Après tout, un bailleur, fût-il un bailleur social, ne peut pas exiger de ses locataires de devoir s'ouvrir et montrer leur intérieur. Le campus, heureusement, n'est pas encore ce milieu interlope où on ferait peser la suspicion sur la tête de chaque étudiant. Les méthodes et moyens de la police peuvent bien servir plus efficacement à autre chose dans notre société.